il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jeanne, qui est une lectrice. Elle a lu plusieurs livres, plusieurs volumes des Footballissimes. Elle est une étudiante en deuxième année D, qui est une classe combinée deuxième et troisième année. Elle aime le bricolage, la colle chaude et jouer à Minecraft. C'est par-dessus tout ma fille, ma grande fille, ma seule fille, ma fille adorée. Jeanne, bienvenue sur le Sandro Show. Merci de prendre le temps aujourd'hui de te joindre à nous pour un autre épisode du Sandro Show. Merci à toi aussi. Moi aussi, j'adore ça, les épisodes de Sandro Show. Ce qui est vraiment cool, Cocotte, c'est qu'aujourd'hui, c'est ton anniversaire et tu n'as pas seulement accepté de te joindre au Sandro Show, mais c'est toi qui as demandé qu'on fasse un épisode spécial et c'est toi qui as choisi le thème. On va parler du jeu Minecraft. Donc, allons-y avec qu'est-ce que Minecraft? C'est un jeu d'aventures qui peuvent être dangereuses ou pas dangereuses. Et il faut survivre aussi. Donc, c'est un jeu d'aventure et de fun. Pour nos auditeurs qui n'auraient jamais joué à Minecraft, c'est un jeu qui joue sur une table, sur une console? C'est un jeu qui jouerait sur un ordi ou une tablette. Fait que c'est plus pour les ordinateurs ou les tablettes. C'est un jeu vidéo. Oui, c'est ça. Quel est le but ou la mission du jeu de Minecraft? En gros, on n'a pas vraiment de mission, mais on peut finir en tuant le roi des dragons, je sais pas trop comment il s'appelle, là, ou en récupérant les 3 trophées, mais tu peux encore jouer, t'as pas besoin, ou tu peux recommencer à 0 puis recommencer ta vie. Mais, OK, il n'y a pas de mission, mais d'abord, pourquoi les gens voudraient passer des heures à jouer à Minecraft? Ou pourquoi toi, tu passes des heures? Qu'est-ce que tu fais dans Minecraft? En gros, vu que c'est de l'aventure, ben, tu peux aussi récolter pas mal de trucs puis aller dans des mondes différents. Donc, pour ceux qui ont rêvé une fois d'aller dans des mondes parallèles à tous les 3 secondes, ben, c'est Minecraft le jeu idéal parce que tu peux sauter d'un monde à l'autre puis fabriquer du fer. Puis aussi la joie que ça procure quand tu vois tous tes coffres puis tes ressources, avec le fer, puis ton or, puis tes émeraudes, Je trouve ça vraiment intéressant. Maintenant, je me mets dans la peau de mon auditeur qui a vraiment jamais joué à Minecraft. Tu peux-tu décrire vraiment, parce que là, tu parles de fer, de ressources, mais de monde parallèle, mais ça ressemble à quoi, là? J'ouvre la tablette, je clique sur l'icône Minecraft. En gros, c'est un monde cube où il y a 8 fois la surface de la planète de la planète de cubes par monde, vu qu'ils sont infinis. Et aussi, tu peux chevaucher, en tout cas, sans cubes, ça bug pas, c'est un jeu d'une qualité immense. Tu peux te trouver des maisons, tu peux en fabriquer, tu peux faire des villageois, tu peux trouver des nouveaux trucs à tous les jours. C'est comme dans le monde, il y a toujours un truc que tu sais pas. Puis c'est ça qui est le fun, parce que t'as toujours à en savoir plus, puis t'as toujours à en récolter plus, puis c'est ça qui est le fun, parce que quand t'en récoltes, puis mettons, on va prendre du bois, plein de bois, puis là, on revient chez nous, puis on est tout content, parce que avec 22 bois, on a pu faire 1000 pioches en bois, puis on est super content. Donc, si je comprends bien ce que tu m'expliques, on rentre dans un monde virtuel. Le côté graphique, c'est tout des cubes. Puis Je pense que sûrement que même nos auditeurs qui n'auraient jamais vu ça ont sûrement vu des références à Minecraft. Oui. Espèce de gros... on dirait un jeu pixelisé, mais c'est fait, c'est voulu. C'est pas... peut-être qu'à l'époque, il était poche puis qu'ils l'ont fait comme ça, mais c'est vraiment voulu. Donc, tout se veut être en cube. Et en gros, on est un humain là-dedans, puis on cherche à explorer, bâtir des choses, créer des ressources. On se crée des outils, on se bâtit des outils pour accomplir d'autres choses. On va faire de l'échange aussi avec des marchands d'autres villageois. Ça? Oui, c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu aimes dans Minecraft? J'aime le côté qu'on peut tout ramasser ce qu'on prend et le côté vraiment aventure. Et aussi, il faut se sauver parfois, là. Comme quand on est en pas survie paisible, puis on est en survie difficile. Puis là, il y a plein de monstres qui t'attaquent de partout. Il faut que tu trouves des moyens pour survivre. Puis là,
il faut que tu t'en trouves. Puis mettons, aussi, moi, le premier trip que j'ai eu, c'est de construire des tunnels souterrains avec comme une maison souterraine. Là, j'étais bien contente d'en fabriquer. Et une fois que j'ai trouvé ma maison, j'ai arrêté, là, mais sinon, le trip, c'est surtout de construire et de pouvoir attraper des choses. Quelqu'un qui nous écoute présentement, puis qui se dit OK, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi je devrais jouer à Minecraft? Ça serait... en gros, c'est parce que ça procure une petite joie d'y jouer, comme à peu près tous les jeux vidéo, mais jouer à Minecraft, c'est comme spécial. On se sent spécial un peu quand on joue à Minecraft. C'est comme un jeu que tu te dis, enfin, mon jeu vidéo préféré. Tu sais. Fait que ça te fait que tu te sens comme magique. Tu te sens magique en jouant à Minecraft. Wow, c'est tellement beau ça. Tu nous as parlé que c'est un jeu de ressources, qu'il fallait trouver de la terre, tu as parlé de fer. Je sais aussi qu'on peut trouver des métaux précieux. Oui. Donc, comme de l'or, des diamants, des émeraudes. Comment qu'on fait pour avoir accès à ces métaux précieux-là dans Minecraft? Il y a deux façons. Il y a soit d'échanger tout simplement avec un commerçant contre n'importe quoi. Tu peux gaspiller tous tes machins pour une émeraude, mais ce qui est vraiment pas cool. Ou tu peux aller miner dans une grotte, puis trouver tous les métaux précieux que tu veux, mais à une certaine distance du sol. Et c'est dur parfois là d'en trouver. Si tu vas trop profond, tu vas au fond, mais t'en trouveras pas. Mais si tu trouves à 50-55, tu vas en trouver. 50-55 blocs de profond? Non, on a un petit GPS en haut. Puis il y a 1000, mettons 1000 ou 100. Mais il faut se tenir plus près de 155 ou dans les 100. Okay. Ou dans les 1055, mais on doit garder dans les 55. Tu me racontais que, parce que ton frère joue à Minecraft depuis plus longtemps que toi, mais lui n'a jamais trouvé de mine et toi, tu as trouvé du fer. Tu as réussi à avoir du fer et ton frère veut avoir du fer pour se faire une chaudière pour aller chercher de l'eau. Et toi, tu as eu du fer comme quasiment la première journée. Puis je t'ai demandé de m'expliquer comment tu avais trouvé du fer et tu as trouvé une stratégie très viable. Veux-tu nous raconter ça comme à partir du moment où tu as cueilli tes carottes jusqu'à temps que tu as trouvé ta mine de fer? Ouais, au début, j'étais dans un monde qui était vraiment rien. J'ai nagé, je suis arrivée à mon village. Puis là, le monstre de fer là, que sûrement tout le monde connaît parce que c'est très simple à faire, là, c'est 4 blocs de fer puis une citrouille. Il y en avait un dans mon village, fait que j'ai décidé de le tuer avec une épée en bois. Puis là, c'est là que j'ai commencé à ramasser plein d'affaires de pioches, puis c'est comme ça que j'ai eu n'importe quoi. Là, ça m'a vraiment motivée là quand j'ai tué ce monstre-là parce que j'ai eu 3 fers. Fait que je me suis fait un saut avec mes 3 fers. Là, ça m'a motivée parce que je me suis dit, hey, j'ai ramassé juste du bois. Puis j'ai pu faire des épées, puis j'ai pu tuer le monstre. Donc, si je continue à ramasser du bois, puis n'importe quoi, je pourrais me faire n'importe quoi pour tuer n'importe quoi, puis en avoir encore plus de n'importe quoi. Fait que c'est comme ça que j'ai eu tous mes trucs, juste en trouvant la barre du fer, puis ensuite, ça m'a motivé. Moi, j'avais entendu, je ne sais pas si c'est une autre histoire ou une autre façon plus tard, mais que tu avais trouvé ta mine de fer. En fait, tu avais acheté à un commerçant. Tu me dis, j'y ai donné des carottes, il m'a donné des émeraudes, puis contre des émeraudes, il y a un commerçant qui me dit où était trouvée la mine de fer, où je pouvais trouver du fer. Ça, c'était pour m'aider à trouver... il m'a prêté un fourneau parce que j'en avais besoin pour cuire ma viande. Ouais, parce que manger de la viande crue, c'est pas débile, hein? C'est un peu débile dans Minecraft parce que ça donne pas de viande, puis ça fait rien. Jeanne, as-tu un mot de la fin pour nos auditeurs? N'importe quoi tu veux parler, les inviter à jouer à Minecraft. Oui, je vous invite à jouer à Minecraft parce que ça fait comme un petit sentiment de bien-être, mais si vous y jouez trop, vous allez tomber dans le cercle vicieux puis jamais s'arrêter. Alors, vous jouez, mais pas trop, d'accord? On prend des pauses. Oui. Merci beaucoup, Jeanne. Merci pour cette belle entrevue, cette belle conversation aujourd'hui. Avec plaisir.